Nous allons corriger l'exercice 32, page 65 du livre. Donc la consigne était de factoriser les expressions A, B et C, et j'ai rajouté en plus des consignes donc de résoudre des inéquations. Donc l'inéquation A inférieure ou égale à 0, l'équation B égale 0 et l'équation C strictement inférieure à 0. Bon, commençons. Alors, donc le A, il faut les factoriser. Vous voyez qu'il n'y a que deux termes et que donc c'est comme une différence de 2 carrés. Donc parce que 9 c'est 3 au carré. Au final, j'utilise la troisième identité remarquable qui est donc A moins B facteur de A plus B. Donc je vois que A ça vaut 3 et que B ça vaut X. Donc voilà, en remplaçant dans la formule, ça fait donc 3 moins X facteur de 3 plus X. Consigne supplémentaire, elle est ici. Il faut aller donc résoudre A inférieur ou égal à 0. Donc je propose deux méthodes et qui sont à savoir faire. Première méthode, A inférieur ou égal à 0, ça revient à dire que donc la forme factorisée qu'on vient de trouver est inférieure ou égale à 0. Donc ce genre d'équation, il faut savoir le résoudre à l'aide d'un tableau de signes. Donc si on regarde bien, je regarde le premier facteur, 3 moins x. Je vais chercher quand est-ce qu'il s'annule. Ben, il s'annule en 3, d'accord? Parce que je peux voir x moins 3 égale à 0, ça veut dire que x égale 3. Donc là il y a un 0 et là je mets 3. Ensuite, je sais savoir pourquoi il y a un plus et pourquoi il y a un moins. Donc ici je vous rappelle qu'on a une fonction affine, en fait 3 moins x, c'est égal à moins 1x plus 3. Donc je peux identifier les coefficients donc, de la fonction affine. A égale moins 3 et B égale 3. Donc puisque A égale moins 3, puisque A égale moins 1, puisque A égale moins 1 qui est strictement négatif. Donc ça veut dire que la fonction elle est décroissante. Donc comme elle passe par 3, comme elle s'annule en 3, comme je l'ai écrit ici, elle s'annule en 3, donc l'image de 3 c'est 0. La fonction elle est décroissante comme ça. Tout ce qui est à gauche de 3, les images sont positives. Du coup, là, je mets plus. Tout ce qui est à droite de 3, les images vont être négatives, vous voyez. Donc, je mets un moins. Donc, au final, j'ai donc le signe de 3 moins x. Pareil pour le signe de 3 plus x, que j'ai fait ici à droite. Quand est-ce qu'il... Donc, je sais que ça va passer, ça va s'annuler. Quand est-ce que ça va s'annuler? Donc, je peux regarder. 3 plus x ici, c'est écrit égal 0. Combien vaut x? Je mets moins 3 de chaque côté. Donc x vaut moins 3. Donc ça s'annule quand x vaut moins 3. Évidemment, je remplace x par moins 3. 3 plus moins 3, ça fait bien 0. Maintenant, pourquoi il y a un moins et pourquoi il y a un plus? Je vais regarder les valeurs de a et b de la fonction affine. 3 plus x, je peux l'écrire 1x plus 3. Donc le coefficient de x, c'est la valeur de a, et ici c'est b, l'ordonnée à l'origine. Bon, ce qui m'intéresse, c'est a en fait. A vaut 1, il est strictement positif. Donc a, donc la fonction est croissante. Donc à partir de moins 3, comme elle s'annule en moins 3, vous voyez qu'en passant, la fonction est croissante. Donc tout ce qui est à gauche de moins 3, les images sont négatives. Et tout ce qui est à droite de plus 3, les images sont positives. Donc là j'ai un moins et j'ai un plus. Maintenant que j'ai le signe de 3 moins x et le signe de 3 plus x, je peux faire une synthèse et trouver le signe du produit. Donc le signe de 3 moins x, je le remets là, vous voyez, c'est donc je mets 3 ici, 0. Je mets aussi, donc je mets les deux lignes, 3 lignes, ici. Je vais placer 3 et moins 3 dans mon tableau, donc je commence à mettre moins 3 et 3 dans l'ordre, puisqu'on part de moins l'infini à plus l'infini. Je tire un trait comme ça. Donc la fonction, ici 3 moins x, ça s'annule en 3, c'est marqué là. Tout ce qui est à gauche, c'est plus, donc je mets que des plus. Tout ce qui est à droite, je mets des moins. 3 plus x, tout ce qui est à... Donc 3 plus x, ça s'annule en moins 3. Ici. Donc tout ce qui est à gauche, ici, du moins 3, c'est négatif. Donc là, je mets des négatifs. Et tout ce qui est à droite, je mets des plus. Donc je mets plus, plus. Maintenant, d'après la règle du produit, quelque chose ici sur la ligne fois 0, ça fait 0. 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Ensuite, je fais la règle des produits. Un positif fois un négatif, ça fait un négatif. Quand je multiplie deux nombres positifs, c'est positif. Quand je multiplie un négatif par un positif, c'est négatif. Maintenant, je vais résoudre l'équation qui est là, a inférieur ou égal à 0, d'accord, qui c'est pareil qu'ici. Et donc, je vais m'intéresser quand est-ce que le signe est négatif ou nul. Donc là, c'est négatif, nul, négatif, nul. Et je regarde à quel x ça correspond. Ça correspond pour les x qui sont entre moins l'infini et moins 3 fermés, là.
union, le U là, union, 3 plus l'infini, donc qui se correspond à là, donc 3, crochet fermé plus l'infini. Donc là, on a les solutions de l'inéquation A. Si je regarde maintenant la deuxième méthode, donc la première méthode, je vous rappelle ici, on avait pris la forme factorisée de A. Maintenant, je peux prendre la forme de départ, la forme développée ici. Donc, si je vais résoudre A inférieur ou égal à 0, je prends la forme développée. Et j'isole donc le iterme en x carré en ajoutant de chaque côté pour l'enlever à gauche. Au final, c'est 9 plus petit ou égal à x carré, ce qui revient à dire que x au carré est supérieur ou égal à 9. Mais pour résoudre ce genre d'inéquation là, c'est aussi qu'on a vu dans ce chapitre, je fais un tableau de variation de la fonction carré. Donc c'est décroissant, croissant. Je place 9 dans la partie x au carré, donc la partie image en fait. Et j'essaie de trouver les antécédents là, 3 et moins 3. Comment je les trouve? Je résous x au carré égale 9. 9 est strictement positif, donc il y a deux solutions, racine de 9 ou moins racine de 9. Donc je me suis trompé là, c'est moins racine de 9. Et simplement, racine de 9 c'est 3, et moins racine de 9 c'est moins 3. Donc là je place moins 3, et là je place 3. Puisque je veux x au carré supérieur ou égal à 9, donc je prends les parties hautes des flèches, qui est supérieur à 9 ici, et le crochet il est fermé parce que c'est supérieur ou égal, et là c'est pareil, la partie haute et le crochet fermé parce que c'est supérieur ou égal. Maintenant je cherche à trouver les x qui correspondent à ces parties de flèches, donc je remonte, c'est moins l'infini 3 fermé, moins l'infini 3, moins 3 fermé, et 3 plus l'infini, ici, avec le fermé en 3, crochet fermé, donc 3 plus l'infini. Et on trouve exactement les mêmes solutions, vous voyez, que ce qu'on a trouvé ici. Donc là, on avait trouvé la même chose, moins l'infini, moins 3, union 3 plus l'infini. Et là, c'est pareil, on a trouvé moins l'infini, moins 3, union 3 plus l'infini. On passons au B. Donc, je rappelle que la fonction là, le B est là. Le B, je devais factoriser toujours. Je factorise. Il y a 3 termes ici. Il y a un petit plus, c'est que c'est la première identité remarquable. Donc je l'explicite, ax au carré plus 2 fois x fois 1, plus 1 au carré. Donc le rôle de A c'est x, et le rôle de B c'est 1. Donc ça fait a plus b au carré, c'est-à-dire x plus 1 au carré. Je vais résoudre b égale 0. Ça revient à dire que, si je prends la forme factorisée de b, que x plus 1 au carré égale 0. Maintenant, un carré est nul que si ce nombre est nul. Le nombre est nul. Donc si la parenthèse au carré vaut 0, c'est que la parenthèse, ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, vaut 0. Donc x plus 1 égale 0. Je résous ça. X égale moins 1. Donc avec une solution, moins 1. Pour le dernier, le C, je devais factoriser. C'était la consigne de départ. Je reconnais la deuxième identité remarquable puisqu'il y a 3 termes. Et il y a un moins ici. Donc 2x au carré, le tout au carré, moins 2 fois a fois b, ça va se transformer en 2 fois 2x fois 3, plus b au carré, plus 3 au carré. Donc ce qui joue le rôle, donc là je vérifie bien que ça fait bien 12 là. 2 fois 2, 4, fois 3, 12, fois x, 12x. Donc c'est bien ce qu'il y a ici là. Ensuite, donc j'applique notre remarquable. J'ai a moins b au carré, ce qui te fait 2x moins 3, le tout au carré. Consigne supplémentaire, je vais résoudre c strictement inférieur à 0. Ça revient donc à 2x moins 3, le tout au carré strictement négatif. Et là, c'est important puisque vous avez un carré négatif et c'est pas possible. Un carré n'est jamais négatif dans les réels. Parce que si, quelle que soit la valeur de x, j'ai un résultat que je peux appeler y. Donc, et je sais que pour toute valeur y réelle, le y au carré est supérieur ou égal à 0, positif ou nul. Donc l'inéquation c strictement négatif n'est pas possible, n'a pas de solution. Donc on dit que les solutions sont l'ensemble vide d'un rond barré.